Bonjour tout le monde, c'est DB12. Donc aujourd'hui nous allons continuer les travaux dans la maison en rénovation. Donc nous allons mettre l'ossature métallique pour toute la contre-cloison. Mais avant ça je voulais vous faire montrer quelque chose, puisque l'année dernière on avait eu des intempéries avec de la forte grêle. Et ça avait endommagé la toiture. Et du coup, les couvreurs sont venus réparer tout ça. Donc là, je ne veux plus avoir de soucis d'infiltration. Il y avait des trous partout, surtout sur cette face ici. Après, sur les autres, c'était vraiment de la réparation. Ils ont refait toute cette face-là à neuf. Donc maintenant, c'est bon. Je ne vais plus être embêté par le souci de la toiture. Et donc, les pigeons ne pourront plus rentrer. Puisque vu qu'il y avait les ardoises qui étaient cassées, ils s'amusaient à enlever ça pour rentrer dans le grenier. Donc là, c'est refait. On est tranquille sur ce point-là. Et on va pouvoir continuer vraiment partout le placo. Donc comme je disais, ossature métallique pour toutes les contre-cloisons de cette partie-là. Allez, c'est parti.
Donc voilà, la pose de tous les montants est faite, de tous les montants que j'avais en ma possession, puisque il m'en manquait pour finir cette partie-là. Je pensais qu'il m'en restait plus que ça, mais non. Mais bon, c'est pas grave, j'en ai déjà une bonne partie de prête. Donc là, comme vous pouvez le voir, les montants sont doublés. Donc en contre-cloison, comme ceci, il est impératif de doubler les montants. Tout simplement, c'est une question de rigidité, puisqu'il y a le placo qui vient de ce côté-là et il n'y en a pas de l'autre côté. Donc, quand il y a un placo que d'un seul côté, il faut doubler les montants. Donc, ils sont doublés tous les 60 en partant d'ici. J'ai mis 60. Puis 120. J'ai tracé la même chose en bas. Je viens mettre mes montants en place, les sertir en haut et en bas. Donc je les sertis avec la petite pince qui va bien. Donc ça, je vous l'ai fait montrer dans une vidéo précédente. Une fois qu'ils sont sertis en haut et en bas à la bonne distance, je viens les visser entre eux. Là, après, il n'y a pas de souci de rigidité. Ça tient vraiment bien. Mais dans le cas des cloisons comme ceci, donc vraiment des cloisons intérieures, je ne serai pas forcé de les doubler, puisqu'il y aura un placo de part et d'autre de la cloison, et c'est ce placo de chaque côté qui va faire la rigidité de la cloison. Mais comme ici, il n'y en a qu'un d'un côté, c'est pour ça qu'il est nécessaire de les doubler. Donc après, voilà, il suffit de bien partir ici. Donc ça, c'était dans une vidéo précédente, le départ. Après, tous les 60, on trace ça en haut, on trace ça en bas. On fait la même chose ici, ici. On trace en haut, en bas. On sertit tout, on visse tout ensemble. Et ensuite, on va pouvoir venir isoler entre les montants et plaquer par la suite. Donc voilà pour l'ossature métallique des contre-cloisons. Moi je te dis à la prochaine pour la suite des travaux. Bonne semaine à toi. Allez, salut!